Cet épisode vous est présenté par les solutions de Mamie. Vous cherchez un service de comptabilité humain, fiable et adapté à votre réalité? Découvrez les solutions de Mamie, une entreprise fondée en 2016 par Monique Mamie Côté, forte de plus de 36 ans d'expérience au gouvernement fédéral. Les solutions de Mamie accompagnent les particuliers, travailleurs autonomes et petites entreprises du Québec et de l'Ontario avec des services personnalisés en comptabilité, déclaration d'impôts, gestion budgétaire et consultation. Que ce soit en personne ou à distance, leur approche est toujours professionnelle, accessible et sans jugement. Ce qui les distingue, leur écoute, leur capacité à vulgariser des notions complexes et leur volonté sincère d'aider les gens à mieux gérer leurs finances. Avec des tarifs compétitifs, une sécurité renforcée et un service centré sur l'humain, ils font réellement une différence dans la vie de leurs clients. Solution de Mamie, c'est plus qu'un service comptable, c'est un véritable partenaire de confiance. Avec Mamie, vous serez bien servi. Pour en savoir davantage, visitez solutiondemamie.com. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche une grande partie des travailleurs modernes, le bien-être en télétravail. Travailler de la maison offre beaucoup de flexibilité, c'est vrai, mais cela amène aussi son lot de défis. Moins de mouvement, plus de temps devant l'écran, une posture parfois négligée et souvent un visage crispé sans même que l'on s'en rende compte. Et si on apprenait à détendre ce visage, à relâcher les tensions et à reconnecter avec soi, même entre deux réunions virtuelles? Mon invitée d'aujourd'hui, Marie-Reine Cabis, est la fondatrice de Fast Yoga Passion. Elle accompagne les gens à redécouvrir la vitalité et la sérénité à travers le yoga facial, une pratique douce, naturelle et étonnamment efficace pour prendre soin du corps et de l'esprit. Ensemble, on va explorer comment le yoga facial peut devenir un allié précieux pour tous ceux et celles qui travaillent à distance pour retrouver énergie, détente et présence, même derrière un écran. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Aujourd'hui, on va avoir vraiment une très belle rencontre. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Reine Cabis, avec qui on va parler donc de face yoga, donc de yoga facial, et aussi on va aborder un sujet vraiment important, celui du bien-être chez nos employés en télétravail. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup donc du bien-être au cœur des entreprises, mais aujourd'hui, en 2025, c'est une réalité à laquelle il faut bien sûr s'adapter. Alors, ça va être vraiment intéressant aujourd'hui de pouvoir discuter de ce sujet. Alors, Marie-Reine, bienvenue à l'Écho du bien-être. Merci Alain pour l'invitation et merci de vouloir propager du bien-être dans une société qui en a tellement besoin et de plus en plus d'ailleurs. D'ailleurs, en vous donnant des outils concrets et efficaces. Alors, j'ai bien hâte de découvrir, Marie-Reine, ce que tu vas nous partager et je pense que les gens qui sont à l'écoute aussi. Mais dans un premier temps, j'aimerais beaucoup que tu nous expliques un peu comment toi-même tu en es venu à découvrir le yoga facial. L'éternelle question. Premièrement, je vais juste expliquer c'est quoi le yoga fascia, si tu me permets. Oui, bien sûr. Ça permet par l'oxygène qui pénètre le système sanguin, qui amène les nutriments directement dans les muscles. Donc, on arrive à tonifier les muscles, puis on crée une fondation pour la peau, qui est l'épiderme. Donc, visualisez une maison qui a déjà une fondation, qui est en ciment ou en bois. C'est la même chose pour votre peau. Donc, pour que vous ayez un visage plus rayonnant, un visage moins stressé, parce que tout le stress apparaît, un visage qui a moins de cernes, d'affaissement de la peau, et on fait ça d'une façon naturelle. Et beaucoup plus, je vais vous en parler dans un instant. Alors, pour moi, ma petite histoire, qu'est-ce qui m'a amené au yoga facial? J'ai travaillé 25 ans dans le milieu des affaires, où tout ce que j'ai fait, c'est par passion. Alors, j'ai commencé du côté du tourisme. J'ai un bac en gestion touristique où j'ai travaillé dans le milieu touristique, en compagnie aérienne, etc. J'ai fait beaucoup de formations, travaillé beaucoup sur la route du côté de le Québec et, bon, bref, et les maritimes.
Et j'ai travaillé aussi en publicité. Donc, en publicité, c'était beaucoup plus de stress où il y avait des dates de tombée très précis, avec des centaines de clients très pointilleux, que j'ai beaucoup aimé aussi. Cependant, avec le temps, c'était éreintant. Alors, je travaillais 12 heures par jour, presque 7 jours sur 7, étant maman avec des jeunes enfants. Alors, le stress a été continuel et mon corps s'est arrêté. Comme les Italiens disent, ça fait basta. Ça veut dire arrêt. Donc, j'ai pris une pause, j'ai donné ma démission, j'ai pris le temps de m'occuper de mes enfants avec beaucoup de bonheur parce que je les ai eus plus tard et pendant ce temps, j'avais une voix qui devenait de plus en plus forte. J'entendais un message pour servir les gens, servir les femmes, servir les personnes qui ont des soucis. Et je suis tombée sur une vidéo sur le yoga facial que j'avais déjà entendu parler dans les années 80 et j'ai commencé à faire des exercices. Alors Alain, j'avais un visage plus cerne, plus fermé, plus terrible. J'avais l'air comme plus vieille. Et j'ai commencé à faire des exercices et ça me faisait du bien. Parce que c'est une connexion entre le corps et l'esprit. C'est ce qui m'a appelé Alain. Parce que moi, ça fait 35 ans que je pratique le Hatha Yoga, mais je n'avais jamais eu des outils au niveau de l'entreprise. Personne ne nous a donné les outils à ce niveau. Et le plus que j'en faisais, le plus que j'étais bien. Et là, j'ai dit, bon, je vais aller chercher ma certification, que je suis allée chercher. Je suis la première certifiée au Québec et d'amener tout le côté mieux-être que j'ai créé le programme mieux-être en télétravail. Alors, j'ai le côté esthétique où je forme les gens one-to-one ou en groupe pour réduire les rides et l'affaissement de la peau. Et le côté corpo de mieux-être en télétravail, qui est un outil essentiel où j'ai coaché des centaines de personnes à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant et comme je te disais, même Marie-Reine, un petit peu justement avant qu'on commence notre enregistrement, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de découvrir hein, que souvent les gens qui vont offrir justement le bien-être aux autres, ben, c'est souvent des gens qui en ont eu un jour besoin pour eux-mêmes. Et lorsqu'on découvre quelque chose qui nous apporte tellement à soi, ben veut pas. Hein, ça nous donne l'envie de pouvoir Ouais. partager avec d'autres personnes. Hein, quand on découvre quelque chose qui nous fait du bien, ben, on ne veut pas le garder pour soi. Hein, surtout quand on a une grande âme, ben, on a envie d'aider les autres à sentir mieux aussi. Donc, je comprends que ça a été un peu aussi ton histoire. Et ça a été une grosse aventure, Alain, parce que moi, à 52 ans, c'est là où j'ai lancé mon entreprise. Alors, je ne connaissais rien de rien, que ce soit au niveau de Facebook, que ce soit au niveau du site web. Alors, je me suis lancée tête première parce que je sentais qu'il y avait un besoin, que je sentais que ça allait servir. Et là, bientôt 60 ans, alors c'est tout un amalgame de travail de soi. Et on grandit, puis tout ce que j'apprends, je donne aux autres. Absolument. Et lorsque tu rencontres justement une personne qui dit ah, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, le yoga facial, alors comment est-ce qu'on peut le décrire? Comment est-ce que tu décrirais donc à une personne qui n'en a jamais entendu parler? Cette connexion, le fait d'écouter son corps, le fait de ne pas rebrousser les malaises, parce que le yoga facial aussi, ce que ça réduit tout ce qu'on touche au niveau des maux de tête, les migraines. Ça travaille aussi au niveau des fatigues oculaires, des yeux secs, des yeux rouges, les tensions dans la mâchoire, les grincements de dents. C'est incroyable la quantité de gens. Tout ça, c'est du stress. Alors, il faut écouter son corps et apprendre. Moi, j'enseigne sur comment est-ce qu'il a de l'air, ton corps? Quels muscles on travaille? Parce que tu vas avoir des outils pour l'utiliser pour demain, dans 6 mois, dans un an, et l'enseigner aux gens autour de toi. On est une communauté. On est là pour s'entraider. Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un la fin de la semaine dernière qui m'a dit, tu sais, les tensions que j'ai dans ma mâchoire, une de tes clientes m'a montré un exercice. Elle a dit, je le fais grâce à toi. Alors, tu vois, c'est ça que je veux, que ce soit comme vraiment un enseignement dans la société. Et moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors, c'est ça le yoga facial. C'est ce mieux-être. Parce que le mieux-être, pour moi, c'est encore plus fort parce que c'est quelque chose que tu l'intègres constamment dans ta vie. Constamment, constamment, constamment. Et là, tu ressens le bienfait. Tu dis, ouf,
Ça fait du bien. D'ailleurs, je vous invite, on va faire un exercice ensemble après, un peu plus tard dans la conversation. Oui, oui, parce que c'est intéressant justement pour les gens de pouvoir justement mieux comprendre, le voir, l'entendre aussi avec des mots. Et on parlait justement tout à l'heure de télétravail. Donc, selon toi, Marie-Reine, alors comment est-ce que le yoga facial peut aider les gens justement qui sont au travail à la maison? Très bonne question. Nous sommes tous en arrière d'un ordinateur, mais encore plus depuis la pandémie. Moi, ce que j'ai remarqué, Alain, c'est que la situation pandémique est encore plus forte. Il y a beaucoup de tensions qui existent parmi les employés. Donc, moi, mon programme, ça permet à l'employeur de garder leurs employés en meilleure santé physique et mentale. Donc, déstresser, harmoniser et propulser. Étant donné qu'on est beaucoup en arrière des ordis, alors les épaules sont arrondies, il y a beaucoup de tension au niveau du cou, du haut des épaules, des omoplates jusqu'au bas du dos. Alors, tu vois, Alain, nous, on travaille pas juste au niveau des muscles du visage qui sont tout attachés, tout est attaché ensemble. On travaille de la taille à la tête. Alors, tout est relié par ta posture. Alors là, je t'invite à juste simplement regarder la façon que tu t'assis, la façon que tu te recourbes. Est-ce que tu te recourbes, oui ou non? Comment est-ce que tu te mets debout aussi, quand tu te lèves, quand tu attends, que ce soit même en ligne. Qu'est-ce que tu es sur une jambe ou sur deux jambes? Tout ça travaille ta posture au niveau du dos, des épaules et de la tête. Tu peux créer les maux de tête parce que tu mets trop de pression en bas du dos. Tu peux créer des fatigues oculaires, des migraines oculaires. J'ai des clients qui ont des migraines oculaires. Tout ça, c'est la pression qu'on a, qu'il faut dégager. Alors d'abord, on réduit les tensions. On arrive à muscler les muscles, reprogrammer les muscles pour pouvoir réduire les tensions et avoir un visage moins de stress parce qu'on travaille les points d'acupression, du front, des yeux, des joues, la mâchoire. C'est pas connu. Mon programme est unique au Canada où j'ai travaillé avec différentes grandes entreprises. On était 60 par Zoom, 80 par Zoom, moi en présentiel aussi à travers les différentes entreprises. Alors c'est une capacité de t'écouter parce que des fois, quand on est recourbé, on manque d'énergie, on manque, la motivation baisse et des fois, le flou mental est, il y a un flou mental. Alors, on arrive à aller réduire ces malaises pour se sentir mieux de l'intérieur à l'extérieur. Et on sous-estime l'impact qu'on peut amener avec ces outils que je propose pour qu'on puisse être plus, améliorer la productivité, mais avoir plus de confiance en soi avec bienveillance et douceur. Des choses qu'on n'entend pas souvent parler au niveau des entreprises. Alors ça amène une productivité supérieure, mais à long terme. C'est pas juste du court terme, c'est du long terme qu'on parle. Alors voilà. Absolument. Puis une chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, donc dans ce que tu nous dis, Marie-Reine, c'est lorsqu'on parle donc du bien-être. Oui, le bien-être à l'extérieur, mais tu as parlé aussi du bien-être à l'intérieur. Fait qu'on, c'est donc vraiment une stratégie pour vraiment travailler le bien-être globalement. Donc, pas juste d'un côté, on travaille vraiment quelque chose de plus large, de plus global avec ces techniques-là. Est-ce que je comprends? Exactement. Pour moi, c'est un ensemble de voir ta vie différemment, de te parler différemment, parce qu'on a tendance à être très critique. Et moi, j'amène les gens à euh, une régularité, une s'auto-régulariser. Le mot ne me sort pas, mais de changer ta façon de te parler, la façon de te permettre d'avoir cette instance. Parce que moi, je l'avais pas eu. J'aurais bien voulu le connaître il y a quelques années. Mais alors, je l'implique dans ma vie, puis ça prend que quelques minutes par jour. C'est vraiment génial pour les entreprises. Et d'ailleurs, généralement, les gens prennent des ateliers de Lunch and Learn. Tu as sûrement pris quelques Lunch and Learn. Mais moi, ma philosophie, Alain, c'est que tu ne peux pas apprendre si tu es déjà stressé, angoissé, puis tu as mal à ton corps. Moi, ce que j'ai créé, c'est des Lunch and Relax, où on commence déjà à réduire les tensions
pour accueillir notre corps et permettre à ce qu'on puisse, que le cœur soit ouvert, que le corps soit ouvert à apprendre des notions, des techniques, pour que tout aille en flot. J'aime beaucoup, beaucoup, c'est vraiment intéressant. Et si on parle vraiment concrètement, Marie-Reine, des bienfaits donc du yoga facial pour les télétravailleurs, donc quels seraient-ils selon toi? On parle beaucoup de relaxation, tout ça, mais globalement, là, vraiment, si on parle des bienfaits plus précisément. Concret, mais la bienfait, premièrement, de se reconnecter avec sa respiration, des techniques de respiration, de savoir, la majorité de mes clients me disent, tu sais, je ne sais pas comment respirer parce que c'est limité au niveau de la poitrine. Alors, on respire comme ce qu'on appelle quelque chose de très arrêté, c'est la respiration stressée. C'est tu sais, alors là, on apprend à aller chercher l'inspiration des abdos. Comme là, on se dit, OK, là, j'ai mal au dos. Oh là là, j'ai tellement mal au dos, mais je dois finir ce document. Je dois le terminer, je dois le livrer. Je vais m'en occuper plus tard. Ou encore, oh, j'ai mal à la tête, je vais me prendre un Tylenol. Mais d'où vient ton mal de tête? On va plus en profondeur. Est-ce que c'est parce que tu es mal assis? Est-ce que ta façon que tu te graisses tes dents, ça crée beaucoup de maux de tête aussi. Alors, il y a des exercices que tu peux faire avant de dormir, pour mieux dormir. Ceux qui ont des appareils buccales, mais tu peux relâcher toutes ces tensions-là pendant le jour aussi. Alors, tu te réveilles le soir quand tu fais tes exercices la nuit, plus à l'aise, parce que tu as mieux dormi. Tu comprends? C'est un tout. C'est vraiment une façon d'intégrer dans la vie de tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on rajoute, Alain. C'est quelque chose qu'on intègre dans la vie de tous les jours. Que ce soit en marchant dehors, en faisant ton repas, en conduisant. Il y a beaucoup d'exercices que tu peux faire en conduisant, en faisant ta vaisselle. Alors, c'est toutes des choses, en lavant tes cheveux. Tu sais, il y a plein de trucs que tu peux faire pour l'intégrer. C'est ça que mes clients aiment beaucoup. C'est quelque chose qui rentre en douceur dans ta vie. Ça, c'est intéressant, Marie-Reine, parce que, ben, tu le sais comme moi, puis je pense que ça fait peut-être un petit peu partie justement des problèmes, en fait, qu'on rencontre aujourd'hui, justement, chez les gens, c'est la surcharge. Hein, les gens souvent se disent surchargés, je manque de temps, j'ai pas le temps, j'ai un horaire vraiment complet. Fait que souvent, quand on propose aux gens d'ajouter un exercice, même s'ils savent qu'il va en avoir vraiment des bienfaits, ben, c'est souvent la réponse qu'on entend. Hein, j'ai pas le temps pour faire quelque chose de plus. Alors que toi, donc, ce que tu nous apportes, c'est quelque chose qu'on peut intégrer. C'est pas quelque chose qui va obliger les gens à dire, ben, je dois mobiliser une plage horaire de 30 minutes de plus dans ma journée. On va l'intégrer Vraiment. donc à travers diverses choses qu'on fait déjà. Et justement, tu voulais nous montrer tantôt un exemple justement d'un exercice qu'on peut faire. Donc, est-ce que tu peux nous montrer justement comment est-ce qu'on peut Avec appliquer ça plaisir, justement? avec plaisir. D'ailleurs, est-ce que tu sais combien de muscles on a dans le visage, Alain? Oh, c'est une On bonne s'amuse. question. Malheureusement, ben écoute, je peux tenter, mais j'ai aucune idée. Vas-y, 40. vas-y. 40. Pas mal, pas mal. On a une cinquantaine. Ah Alors, bon, juste pour c'est te pas trop montrer, loin. pas mal, Alain. Ça, c'est la marge. Ça, c'est pas tous les muscles, mais juste simplement montrer aux gens qu'au niveau du muscle frontal, on travaille les maux de tête, le muscle oculaire, on travaille la sécheresse, les tensions dans la mâchoire, le cou. Et ça peut venir du haut du dos, des omoplates, tu sais, jusqu'au bas du dos. Et c'est comme ça que j'enseigne à mes clients, de savoir comment ça a l'air un petit peu ébranlant quand on regarde ces muscles-là, on n'est pas habitué, mais c'est important de connaître ton corps pour pouvoir l'écouter et pouvoir répondre à ce qu'il a besoin. Parce que demain matin, si tu te réveilles puis tu as mal dormi, puis tu as mal au cou, il y a des exercices que tu peux faire pour ton cou et tes épaules. Tu vois, le jour d'après, tu n'as pas dormi, ton enfant était malade. Ça arrive, ça arrive. Donc, alors tu te réveilles avec un mal de tête. Alors, tu peux faire quelques exercices pour réduire tout ce qu'on est les tensions, tu vois? Alors, c'est un outil de vie. Alors, on va commencer juste pour savoir, est-ce que toi, tu as des maux de tête? Est-ce que tu as des fatigues oculaires, Alain? Est-ce que des tensions dans la mâchoire? Pas nécessairement, je te dirais qu'une fragilité, en fait, que j'ai, c'est au niveau du cou. Alors, je dois faire vraiment attention à comment je me couche le soir, comment je dors, parce que si je dors, par exemple, sur le côté, ça se peut que je me réveille avec des tensions le lendemain. Donc, ça, je vais porter une attention particulière à ce côté-là. Ok, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice qui va peut-être
aider à ce niveau-là, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui nous écoutez, mais vous pourrez peut-être regarder ça dans une plateforme plus visuelle après. Cependant, je vais vous montrer, vous pouvez l'écouter, le faire plus tard. Alors, on va mettre nos mains sur nos épaules. Ce qu'on va faire avec cet exercice, c'est une rotation des épaules pour ouvrir l'espace de notre poitrine, pour que nous ayons plus de respiration, qu'on apprend à bien respirer et de pouvoir faire l'exercice. Mais avant de faire ça, si tu me permets, Alain, j'aimerais juste prendre un instant. Et ceux qui conduisent en train de conduire, nous écouter, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de fermer vos yeux. Mais ceux qui peuvent, je vous encourage de fermer vos yeux parce que l'essentiel du yoga facial, c'est la connexion entre le corps et l'esprit. OK? Alors, on va Oui. prendre un moment. On va fermer nos yeux. On va apprendre à respirer au niveau des abdos. Si vous voulez mettre votre main sur vos abdos, ce serait extra. Alors, on va inspirer en 5 temps par le nez et on va expirer en 5 temps par le nez. Alors, je vous invite, pour ceux qui peuvent, fermer les yeux. Alors, tout en douceur, on va inspirer par le nez en 5, 4, 3, 2, 1. Et on va expirer par le nez en 5, 4, 3, 2, 1. On inspire en 5, 4, 3, 2, 1. Expirez en 5, 4, 3, 2, 1. Ça ne prend qu'un instant pour que vous puissiez rentrer dans votre bulle. Le mieux-être commence par vous. Alors, on va faire l'exercice pour relâcher quelques tensions. Je vous invite à mettre vos mains sur vos deux épaules, des deux côtés. Inspirez par le nez. Et là, on amène les coudes, on les embrasse, on les touche et on lève les bras jusque par-dessus les épaules, jusque par-dessus la tête. Et on expire, par en arrière, on amène les bras. On recommence, on inspire, on embrasse les coudes, on lève les coudes jusqu'à la tête. Expirez. Et ça, on ouvre notre cœur à la vie et la vie nous sourit en retour. Alors, on inspire, on embrasse, on lève, on expire. Inspirez, on lève, on expire. On fait ça une dizaine de fois en flow. Et là, on fait le contraire. Alors, on inspire, on lève d'abord, on embrasse les coudes et on relâche. On lève les bras jusqu'au coude, jusqu'à la tête. On embrasse les coudes et on relâche. Inspirez, allez en flot. Et là, relâchez. On s'arrête simplement cette routine 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Inspirez. Et là, ça peut dégager déjà un peu d'espace au niveau du cou, des omoplates, du haut des épaules jusqu'au bas du dos. J'ai même eu des gens, juste en faisant cet exercice, il y a comme un déclic qui s'est fait au bas du dos, Alain, puis ça réduit les maux de tête. C'est incroyable. Alors ça, Eh bien, c'est un élément. Maintenant, vas-y, Alain. j'ai bien hâte d'essayer ça. Alors, tu m'en donneras des nouvelles après. Oui, Alors, assurément. le premier exercice que j'aimerais vous introduire, c'est un exercice qui est à la base du yoga facial qui s'appelle le grand O. Parce que j'ai beaucoup de clients qui ont des soucis au niveau des tensions dans la mâchoire de plus en plus, Alain. C'est phénoménal. OK? Puis il y a des exercices qu'on peut faire euh, qui font en sorte de réduire ce qu'on appelle les tensions, ce qu'on appelle les zygomatiques majeures et mineures. Ce sont les 4 grands muscles qui retiennent le muscle buccal. Alors, il y a des tout petits muscles entre ceux-ci ici qui vont aussi se tonifier. Alors, n'oublie pas ce qu'on veut faire. On veut tonifier les muscles. D'abord, on réduit les tensions, on les reprogramme pour les tonifier. Et le deuxième, le même mouvement, il y a 2 exercices en un, ce sont au niveau des muscles oculaires. Le muscle oculaire qu'on va travailler ici au niveau des poches sous les yeux. Et souvent, quand on est fatigué, c'est ce qui apparaît. Alors, je sais que plusieurs d'entre nous, on a des présentations à faire, on a des préparations, des conférences, etc. Alors, tout ça, ça aide aussi à avoir un visage plus reposé. Alors, es-tu prêt, Alain?
Bien sûr. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le mâchoire. Je sais quand on baille, Alain, on fait le, n'est-ce pas? Ça, c'est Oui. le premier mouvement. Le deuxième mouvement, en même temps, on va pas bouger la tête. La tête va rester telle quelle. Alors, on fait ceci, mais les yeux vont vers le plafond. Donc, on travaille le muscle oculaire. OK? En même Mhm. temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer et expirer en même temps, tout le long, pendant 10 secondes. C'est bon? Alors, Oui. on y va. On inspire, on relâche, les yeux vers le plafond. On crée un O avec la bouche, comme si on baillait, et les yeux vont vers le plafond. Alors, inspirez, expirez, et inspirez, expirez. Pendant 10 secondes. Inspirez, expirez, et on relâche. Inspirez. Et là, on relâche pour faire le grand O, comme si on baillait. Tout le monde reprend une deuxième fois. Alors, comme on baillait un grand O, et les yeux vers le plafond. Très bien, on continue. Inspirez, expirez. On continue, parce qu'on va travailler tous les muscles zygomatiques. Les yeux vers le plafond. Inspirez, expirez. Relâchez. Inspirez. Troisième fois. Inspirez, on relâche. Le grand O par la bouche. Et les yeux vers le plafond. Inspirez, expirez. Ne faites pas ça si vous conduisez naturellement. Inspirez, expirez. Et tout doucement, on relâche. Inspirez. Qu'est-ce que tu as ressenti, Alain? On ressent vraiment un relâchement immédiat, hein. Vraiment, là, on Où ressent ça? tout de suite là, une détente immédiate. Je trouve qu'il est vraiment. Pourtant, puis ça a été très court en plus. Là. Hein, on a fait un exercice quand même très rapide, mais tout de suite, on le ressent. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on le disait tantôt, hein, tu sais, les gens aiment ça avoir des résultats quand même instantanés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Puis c'est justement une des questions que je voulais te poser. Donc, combien de temps ça prend pour ressentir les bienfaits? Donc, rien de tel que l'essayer pour le constater. Donc, ça m'a permis de le voir. Donc, on le ressent tout de suite. On ressent les bienfaits, donc immédiatement. Vraiment. C'est une très bonne question. Ça, c'est un exercice parmi 70. Oh, il y a C'est beaucoup de juste pour choix alors. t'informer. Il y a beaucoup Ok? de Oui, oui, possibilités. parce que là, il y a des exercices pour le front, les yeux, la bouche, les lèvres, et tous ceux qui font des présentations orales, des chanteurs, des acteurs, des CEO, tous ceux qui ont une entreprise, font tous ces exercices buccales avant d'aller faire leur présentation. OK? On travaille aussi les plis nasogéniens, les joues, le cou et la mâchoire, qui a beaucoup de tension ici, là. Donc, ça peut prendre quelques minutes par jour. Tu peux commencer ta journée à en faire quelques-uns. En après-midi, quand tu te sens stressé, je sais pas, où tu as moins d'énergie, tu peux faire des exercices pour redonner de l'énergie. Euh, Tu as une capacité de faire des exercices, comme j'ai parlé tout à l'heure, avant de dormir. Parce qu'on travaille les points d'acupression, les toxines restent bloquées dans le visage. Parce que tout dépendant de ce que tu as vécu dans la vie, que ce soit un accident, une opération, un décès immédiat, tu t'attendais pas que quelqu'un meure, il reste bloqué des émotions. Alors on arrive à relâcher toutes ces émotions-là, comme tous ceux qui ont des paralysies de Bell. Je sais pas si tu connais, Alain. Non, ça me dit rien du tout, ça. Ça, c'est ceux qui ont vécu des stress très forts pendant une courte période de temps, puis le corps a réagi. Alors, ça veut dire, il y en a qui ont eu ce qu'on appelle des relâchements au niveau facial, littéralement comme le visage qui ferme plus les yeux, qui ferme pas la bouche, qui puis ça peut rester jusqu'à 6 mois. Oh, Et j'ai une cliente qui a réussi de reprendre ses muscles, pas reprendre, reformer ses muscles au niveau du visage en 3 semaines avec wow. mon coaching, parce que j'ai monté une plateforme complète avec des vidéos, des documents explicatifs, en coaching en privé par Zoom directement. Puis je raconte une petite anecdote. C'était à donner pendant la pandémie. Puis
quand elle m'a contactée, elle dit, est-ce que tu peux m'aider? Je lui dis, on peut travailler ensemble si tu veux qu'on travaille en équipe. Moi, je travaille en équipe avec mes clients. Alors, tout de suite, on a commencé, j'ai envoyé les vidéos, les PDF, etc. Et là, moi, j'ai eu la COVID. J'arrivais plus à parler parce que moi, ma gorge, c'est ma voix, mon point faible. Quand tu m'entends, j'ai une drôle de voix. C'est parce que j'ai une corde vocale qui a arrêté de fonctionner. Alors, je travaille avec une corde vocale. Donc, c'est ma faiblesse. Alors, je n'arrivais plus à parler. Donc, je la textais dans mon lit malade pendant un bon 7 jours. Je la textais tout le long. Puis après, j'ai repris ma voix. C'était bien. Elle a dit, thank God que tu as des vidéos parce que j'ai pu les faire à mon rythme. Alors, le médecin, quand elle est allée le revoir après 3 semaines, n'en revenait pas. Elle dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé, Julie? Elle dit, j'ai fait du yoga facial. Il m'a dit quoi? C'est quoi ça? Alors, les gens ne connaissent pas tous les bienfaits qui travaillent au niveau des muscles. Oui, ça réduit les rides et l'affaissement de la peau, qui est extraordinaire. Il y a d'autres choses que le botox, que les injections. Ça, c'est phénoménal. Mais il y a aussi le côté santé qui me réjouit énormément de pouvoir accompagner les gens vers un milieu plus serein avec leur corps et d'aller travailler en ayant moins de malaise, d'être heureux avec son corps, de se dire, OK, mais là, j'ai des outils pour travailler. Alors voilà. Ah, c'est vraiment beau. Puis justement, j'allais te demander si tu avais, parce que lorsqu'on travaille avec l'humain à veut pas, c'est sûr qu'on voit tellement de belles choses qui peuvent se passer. On reçoit beaucoup de beaux témoignages. Alors, celui que tu viens de nous partager, vraiment, ben, c'est tellement beau. Donc, ça nous démontre à quel point, justement, on peut aider les gens dans différentes sphères de leur vie, justement, pour un bien-être optimal. Puis sinon, est-ce que tu en auras un autre à nous partager? On n'en a jamais Oh trop. oui, Des beaux témoignages, j'en c'est ai, toujours agréable d'en entendre. j'en ai tellement. Euh, Il y en a juste rapidement. C'était le papa d'un de mes employés, qui est un homme de 72 ans, un intellect. Sa paupière était vraiment tombante. Il n'arrivait plus à lire parce que ses cils rentraient dans ses yeux. Il était frustré. Il dit, je vais aller me faire opérer. Je lui dis, attendez, on va faire des exercices au niveau des yeux. Il a fait des exercices, puis il n'en revenait pas que ses yeux sont les plus ouverts. Les cils se sont placés. Sa paupière était moins tombante. Il a continué à lire. Il était très heureux pour ça. Alors, vous pouvez aller voir dans la plateforme YouTube, j'ai son beau témoignage. Il est vraiment mignon. En tout cas, puis j'ai une autre cliente qui s'est fait opérer au niveau de la mâchoire supérieure. Ça, c'est vraiment physique aussi. Elle avait des complications avec... euh, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait ce qu'on a son partiel, ok? Alors, elle s'est fait opérer, puis elle n'avait plus de lèvres supérieures. Sa lèvre supérieure était presque non existante et ses joues étaient comme totalement écrasées. Elle avait déjà pris mon cours pendant la pandémie. Elle a sorti mes PDF. Elle a commencé à faire des exercices. Elle m'a appelé. On a fait un peu de coaching ensemble par Zoom. Puis elle m'a dit, merci Marianne. Elle dit, j'ai retrouvé ma lèvre supérieure et j'ai repris travailler, pomper mes joues pour que j'ai un visage plus symétrique et non asymétrique. Ça, c'est pas juste le côté esthétique qu'on parle, c'est le côté aussi égo, pas l'ego, mais je veux dire, l'amour de soi, on veut toujours être mieux, on veut toujours être bien. Je veux dire, on veut maintenir notre corps jusqu'à 90 ans, 95 ans en espérant. C'est comme s'habiller. Tu vois, moi j'aime beaucoup les couleurs. Comme tu vois, je porte un chemisier vert, j'aime le fuchsia, j'aime le rouge, en tout cas plein de couleurs, le rose, parce que ça me rend heureuse. Et c'est la même chose pour votre visage. Je veux dire, plusieurs de mes clients viennent me voir et me disent, je vois que ça change, je ne sais plus qui j'étais. Et on peut faire des choses pour avoir un visage plus rayonnant parce que on amène tout le sang dans le visage. Alors ça réveille le visage, tu vois. D'ailleurs, l'automne est là, mais les gens vont écouter ça près de l'hiver. Puis là, on va rentrer du chaud au froid, au froid, au chaud à l'intérieur. Et ça rend un visage terne, gris. C'est moche. Donc, euh, et d'ailleurs, je suis aussi animatrice au Spa Semaine où je donne des ateliers. Donc, d'ailleurs, le 15 novembre, une journée d'immersion pour introduire les gens à pouvoir
connecter avec son corps. Et il y a plein de choses qu'on peut faire que vous serez agréablement surpris de se sentir mieux de l'intérieur à l'extérieur. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit justement à quel point on peut intervenir sur des choses tellement, tellement, tellement différentes les unes des autres. Et justement, cet effet-là, Marie-Reine, pour nos gens qui sont en télétravail, qui travaillent de la maison, est-ce que tu aurais une petite mini-routine spéciale de télétravail que tu peux proposer justement aux gens qui nous écoutent? Avec plaisir. Alain, les premières choses que je recommande, c'est de commencer sa journée. Moi, j'ai toujours une routine du matin. Je me réveille avant que tout le monde se réveille. C'est tranquille, c'est noir, c'est mon espace. Ça ne prend que 15 minutes. Je vais chauffer une tasse d'eau chaude. Je t'invite, Alain, à faire ce petit challenge pendant 7 jours. Tu te réveilles le matin à jeun, tasse d'eau chaude à la chaleur d'un thé ou d'un café, mais de le prendre avant ton thé, avant ton café, naturellement avant d'avoir mangé, parce que l'eau chaude permet à continuer les bienfaits de ton sommeil, en espérant que tu as fait 7 ou 8 heures de sommeil. L'eau chaude rentre directement dans tes organes et va chercher tout le bienfait. Alors ça réveille ton système digestif et aussi ça te réveille. Moi, je bois pas de café. Et depuis que je prends l'eau chaude, si j'ai pas bien dormi de la nuit, je prends 2 verres d'eau chaude et ça me réveille. C'est pas demain matin que tu vas comprendre ça. C'est parce que ça fait des années que je l'en fais. D'ailleurs, je suis certifiée depuis 2018. Alors, ça fait des années, j'ai même convaincu mon mari. Ça, ce qui est pas facile. Alors, le matin, tu commences avec ton verre d'eau et tu vas prendre un cahier de gratitude où tu écris 3 gratitudes simples, comme le fait de pouvoir, c'est important de bouillir l'eau et de pas la mettre dans le micro-ondes. Ok, ça change la donne de la qualité de l'eau. Euh, le fait que tu peux t'asseoir, prendre un moment pour toi, la gratitude que tu as la santé. Je sais qu'on l'utilise, mais sincèrement, là, que tu peux marcher pour te rendre à ton ordinateur. Moi, j'ai un frère qui a vécu 30 ans en chaise roulante. Alors, pour moi, le fait d'avoir des jambes, de me déplacer, ça me touche à chaque fois. Et je dis toujours merci, mon Dieu. Il est décédé, malheureusement, depuis un an, mais il m'a fait voir tous les challenges qu'il avait, lui. C'est pas banal, ok? Et même d'avoir les doigts, de pouvoir aller sur le clavier et taper ce que tu veux, inscrire pour entrer au Zoom, pour écouter ce qu'on est en train d'écouter, voilà, ou le podcast. Il n'arrivait pas à travailler avec ses doigts. Alors, ça aussi, simple, 3 simples gratitudes. Ne pas regarder ce qu'on n'a pas, parce que le plus que tu regardes ce que tu vas attirer ce qui va être bon pour toi, parce que c'était important que tu reçoives X, Y dans ta vie. Ah, c'est Voilà. vraiment beau. J'adore ça vraiment. Marie-Reine, merci beaucoup pour tous ces beaux partages. Je pense que ça termine vraiment cet échange sur une note extrêmement inspirante. Alors, ça a été vraiment un grand plaisir de pouvoir découvrir donc c'est quoi le Face Yoga et je réalise une chose en fait en voyant ton nom, c'est que l'entreprise s'appelle pas Face Yoga Passion pour rien. On sent que tu es vraiment une passionnée par ce que tu fais, puis on voit que tu es une passionnée aussi par transmettre justement aux gens ces petites choses toutes simples, mais qui peuvent faire toute la différence dans la vie des gens. Donc, bien sûr, dans la description de l'épisode, les gens vont pouvoir retrouver tous les liens qui vont leur permettre de pouvoir te découvrir davantage, d'en savoir plus sur ce que tu fais et même de pouvoir entrer en contact avec toi s'ils désirent en savoir plus. Alors, merci infiniment, Marie-Reine. Merci Alain. D'ailleurs, juste pour terminer, pour ceux qui veulent commencer tout de suite avec une petite routine, ils peuvent aller sur mon site web faceyogapassion.com ou encore sur Instagram. Dans le link, il y a une vidéo qui est un rituel du visage matinal qui réveille votre visage par 4 exercices qui sont très faciles à faire et vous allez beaucoup aimer ça. Ah ben Merci Alain merci, de ton invitation.
Ben, ça m'a fait grandement plaisir. Donc, merci beaucoup à toi, Marie-Reine, et tout le monde. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.